Bonjour à tous. Aujourd'hui, voyons une sikha du Rabbi qui va nous expliquer que des fois dans la vie, il faut être fou pour réussir et pour faire le bien. Il faut voir qu'est-ce que ça veut dire être fou. Dans la paracha de Teruma, il est dit « Ve'asita et akrashim la mishkan atzeshitim omdim » Tu vas faire pour le mishkan, le tabernacle, le sanctuaire, des poutres avec des bois d'acacia qui se tiennent debout. Bien, c'est ce que le verset est en train de nous parler, donc des choses, comment il faut faire, techniquement, comment il faut faire le Mishkan. Le rabbi précédent nous explique ça dans le sens profond. Shittim, des bois d'acacia on a traduit. Mais le mot shittim vient du langage de shtut, qui veut dire une folie. Shittim vient du langage de détournement. Il y a le chemin qui est normal, le chemin de la compréhension, de l'intellect. Et lorsque quelqu'un se détourne de ce chemin, eh bien, c'est shittim, c'est un shtut, c'est une folie. Dans cette folie, il peut y avoir deux manières. Il peut y avoir un détournement qui va en dessous de la compréhension, au-dessous du cerveau. Ce qu'on appelle un shtut de l'umadze, une folie des forces négatives. Et en effet, comme le sage disent, que lorsqu'un homme il faute, c'est uniquement s'il y a un esprit de folie, lui est rentré dans la tête, il a un shtut qui est rentré dans la tête, c'est pour ça qu'il s'est détourné. Mais il y a aussi un détournement d'une deuxième catégorie, d'une deuxième sorte qui est positive, aller au-delà du cerveau. Ce qu'on appelle le shtut d'Igdusha, de la folie, mais de la folie dans la sainteté. Et dans l'esprit de ce que nos sages disent à propos de Rabbi Yehuda ben Rabbi Ilai, qui dansait devant la Kala avec des feuilles de myrte, et que lorsqu'il est mort, il y a une colonne de feu qui l'entourait. Et Rabbi Zera, il a dit, que la folie, elle a aidé pour le Sava, pour cet vieil homme, pour cet sage, pour cet érudit, ça l'a aidé, ça lui a fait quelque chose. C'était un shtout, c'était une folie de se comporter d'une telle manière par rapport à son rang, à son importance. Mais il a fait, et ça c'est une shtout d'Igdusha, c'est une folie dans le sens positif. Eh bien, c'est quoi notre travail? Notre rôle à nous, dans notre mishkan, dans notre tabernacle, dans notre sanctuaire personnel. On doit changer le shtut de l'omadze, la folie négative, on doit la changer en shtut d'Igdusha, en folie positive, comme c'est expliqué longuement dans le Mahamar de Bati Legani du rabbi précédent, Rabbi Yosef Yitzhak. Le rabbi nous dit, on ne peut pas se contenter du chemin normal, du chemin moyen, parce qu'on est obligé d'avoir le shtut d'Igdusha, la folie de sainteté. On doit aller au-delà du rationnel. Pourquoi? Parce que si dans le monde, en effet, il n'y avait pas de shtut, de l'umadze, de folie négative, ok, on aurait pu dire qu'on va se contenter avec le chemin qui est normal, le moyen, le milieu. Mais vu que par la faute de l'art de la connaissance, il y a une impureté qui est venue dans le monde, donc il y a eu un shtut de l'umadze, une folie négative, eh bien, pour s'y tenir compte, c'est uniquement grâce au shtut d'Igdusha, grâce à la folie de sainteté. Et de même que c'est dans le monde en général qu'il y a une impureté qui est venue dans le monde. Et pour se tenir face à cette impureté, on doit avoir le shtut d'Igdusha, la folie positive, de la même manière dans chacun de nous. Les expressions que le rabbi emploie, c'est mchata, pagam, ve'avareta darer. Si on peut les expliquer, chata, c'est lorsqu'il a manqué quelque chose. Pagam, lorsqu'il a fait un défaut carrément. Et lorsque carrément il est parti dans un autre chemin, qui n'est pas le chemin de la Torah. Ou même le rabbi nous dit s'il n'a pas fait les trois choses, mais il a fait une de ces trois choses que nous venons de mentionner, qu'il a manqué quelque chose, qu'il a transgressé, ou qu'il est parti donc dans un autre chemin. Eh bien, si on veut réussir, on ne peut pas aller dans le chemin normal. Tu ne peux pas, en allant dans le chemin normal, pour revenir maintenant à arranger ce que tu as fait. Tu dois aller au-delà du chemin du normal. Et comme c'est expliqué dans Igeret Hatshuva du Admor Hazaken, que lorsque quelqu'un il a fauté et après il va se rattacher à nouveau à Dieu, c'est comme une corde qu'il est en train de rattacher. Et à l'endroit de la corde est encore plus rattachée qu'un fil ordinaire, vu qu'à l'endroit où la corde elle est rattachée, c'est encore plus fort. C'est ce que le rabbi nous dit. La personne elle a fauté, tu ne peux pas revenir dans un chemin droit et dire ça y est, c'est bon. Tu dois aller de l'autre côté carrément. D'ailleurs, le Rambam aussi dit comme ça, qu'en général, il faut aller dans le chemin du milieu, le chemin qui est droit. Mais lorsque quelqu'un il penche trop d'un côté, eh bien, il doit aller carrément de l'autre côté, à l'autre extrême, pour pouvoir
comme il faut. Donc ce que le Rabbi nous dit, on veut servir Dieu, on veut faire un mishkan à Dieu, on ne peut pas se contenter du normal, on doit aller au-delà du normal, mais positivement évidemment, donc pas en dessous du normal, mais au-delà du normal. Ça c'est un shtut d'Ikdusha, une folie de sainteté. Basé sur cela, le Rabbi maintenant va nous expliquer ce que la Gemara, elle dit à propos de la bénédiction que Dieu a donnée à Yaakov Avinu, le troisième des patriarches. La Gemara dit que c'est une bénédiction qui est exceptionnelle. Non pas comme la bénédiction qui est donnée au premier des patriarches Abraham, ni comme la bénédiction qui est donnée au deuxième des patriarches Yitzhak, mais cette troisième bénédiction qui est donnée pour Yaakov, le troisième des patriarches, Ufaratzta Yama Vakedma Vetsafona Vanegba. Ufaratzta, qui est traduit par tu vas déborder, tu vas te répandre, tu vas t'élargir, tu vas briser. Aussi bien Yama Vakedma à l'ouest, à l'est, Tsafona Vanegba au nord et au sud. Le Rabbi demande a priori quelle est la particularité, la grandeur de cette bénédiction de Ufaratzta à tel point qu'on dit que c'est encore plus que toutes les autres bonnes choses qui sont mentionnées là-bas dans la Gemara. Pour cela, voyons d'abord qu'est-ce que ça veut dire Ufaratzta. Qu'est-ce que ça veut dire dans le sens de quoi on parle ici. Quand on dit Ufaratzta, c'est pas juste qu'un élargissement qui va se répandre, mais on parle ici de paratz aussi dans le sens de briser les barrières, les porets, de briser les barrières. Alors voyons où est-ce qu'on doit briser ces barrières-là. S'il s'agit d'un champ, dans un champ, il n'y a rien à casser, il n'y a pas de barrière là-bas. C'est lorsqu'il y a une construction, il y a une muraille, et on enlève une partie de la construction, on enlève une partie de la muraille. C'est là qu'on fait une pritza, qu'on fait une ouverture, on brise, on fait une fissure, une grande fissure, on ouvre. On brise. Ça, c'est Ufaratzta. Maintenant, de quoi on parle quand on dit Ufaratzta? Donc, on parle bien de quelque chose qui est construit, on parle bien d'une muraille. Mais si on appelle ça une construction, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est sain, quelque chose qui est positif, parce que si c'est quelque chose qui est négatif, binyan de l'umadze, une construction des forces négatives de quelque chose qui est pas bien, alors si on va le détruire, ce n'est pas une destruction, au contraire, c'est un binyan, c'est une construction de détruire quelque chose qui est négatif. Et d'ailleurs, comme il est dit, nos sages disent, que la ville de Tsur, la ville de Tyr, n'a été remplie uniquement par la destruction de Yerushalayim. Donc en d'autres mots, si tu vas détruire Tyr, tu vas détruire Tsur, bien par cela va se remplir Yerushalayim. Donc détruire quelque chose de négatif, ce n'est pas une destruction, au contraire, c'est une construction. Donc ça, c'est pas Ufaratzta, c'est pas de quoi on parle. Quand on dit Ufaratzta, eh bien c'est briser quelque chose, mais bien que c'est quelque chose de doucha, de sainteté. Si la Torah, elle dit, t'es Torah t'aimes, tu Torah de vérité, elle dit Ufaratzta, ça veut dire que c'est quelque chose qui est vraiment une construction, que dans ça, tu fais une pirtza, tu fais une ouverture. Par contre, c'est quelque chose qui est négatif et tu fais une pirtza. Là-bas, c'est pas une ouverture, tu as fait une construction en le brisant. Donc c'est pas le Ufaratzta. Alors la question, elle est, quel est le but? Qu'est-ce qu'il y a de bien lorsqu'il y a un binyan, une construction de doucha, de sainteté, et que la Torah, elle appelle ça binyan. La Torah, elle dit, c'est une construction, c'est quelque chose de bien. Elle te dit, là-bas, il faut faire le Ufaratzta, là-bas, il faut briser. De quoi s'agit-il? Mais basé sur ce qu'on a dit, on va comprendre. Le travail, il est shtut d'Ikdusha. Ce qu'on doit faire, comment on doit travailler dans ce monde-là, avec une folie de sainteté, aller au-delà du chemin médian, au-delà du chemin du milieu, au-delà du chemin qui est normal. Bien que c'est un chemin qui est droit, d'après la Torah, mais la Torah dit c'est un binyan, c'est une construction, c'est un chemin, mais dans ça aussi, il faut faratzta, il faut briser les barrières, il faut sortir de toutes les barrières, même des barrières de la Gdusha, de la sainteté, qui sont une construction. Et ce sujet de shtut du Gdusha, de folie de sainteté, qui est au-delà du rationnel, il est au-delà de toutes les limites, et même des limites de Gdusha, eh bien ça, c'est Nachlat Yaakov, c'est l'héritage de Yaakov, l'élu des patriarches, qui est le plus haut niveau, qui est au-delà donc de l'héritage de Avraham et l'héritage de Yitzhak. Et c'est ça donc la particularité de cette bracha de Ufaratzta. On est déjà dans quelque chose de bien, mais on va briser ça, on va aller encore plus loin, on va aller au-delà du rationnel, le shtut d'Ikdusha, la folie de sainteté. Quel est l'enseignement de cela concrètement? Eh bien, ceux qui étudient dans la yeshiva, et en général, ceux qui yoshve oel, littéralement ceux qui sont assis dans les tentes, ceux qui étudient la Torah, ils ne doivent pas se contenter des moments fixes qui sont déjà fixés pour étudier la Torah. Même ceux qui ont déjà des moments fixes, ils font ça de manière mehadrin, donc le mieux est le mieux du mieux. C'est pas suffisant, il faut faratzta, il faut briser même ces barrières-là. An el shtut el saba, dans l'esprit de ce qu'on a dit tout à l'heure,
que Rabbi Zeira a dit sur Rabbi Yehuda, Rabbi Lai, que sa folie l'a aidé, c'est-à-dire se comporter de manière au-delà de la compréhension, au-delà de tous les temps qui sont fixes, à dépasser cela. Ça concerne ceux qui étudient. Ceux qui ont affaire avec le commerce, que leur travail essentiel, c'est l'accomplissement des mitzvot et particulièrement le commandement de la tzedaka, de la charité qui est équivalente à tous les commandements, à toutes les choses qui sont déjà fixes dans la tzedaka, dans la charité, et même ceux qui font la tzedaka, mina moufra, dans la meilleure manière, comme c'est expliqué dans les décisionnaires et dans la charonim, bien que c'est un binyan, c'est une construction qui est très très bien basée sur la Torah, mais c'est pas suffisant. Eux aussi, donc ils doivent faire dans leur domaine, ou faratzta, briser les barrières sans aucune limite. Et comme c'est expliqué dans Igeret HaTshuva, Igeret HaKod, et j'en ai partie du Tanya, que kol asher leishiten be'anafsho, que tout ce qu'un homme il est prêt à donner pour son âme. Le rabbi fait référence ici, bien qu'il y a déjà quelque chose qui est déjà fixe, comme on va discuter dans la suite de la sikha, bien quelque chose qui est déjà fixe, qui donne temps et temps, etc. Et a priori, il ne peut pas dépasser les barrières, mais pas dépasser les barrières dans un contexte de tzedaka, de charité. C'est lorsque on est dans un contexte de mitzvah, de charité, mais lorsque c'est pour l'âme de la personne elle-même, eh bien la personne elle est prête à tout donner pour son âme, même si ça va dépasser un certain montant. Même ceux qui pensent qu'ils n'ont pas besoin de rajouter, parce qu'il ne manque rien du tout. Le rabbi dit, il leur manque dans les yichudim elyonim, dans les unions spirituelles, dans les mondes spirituels, et ces unions-là, ils sont infinis. Donc eux aussi doivent donner la tzedaka de manière de ufaratsta, de briser toutes ces barrières-là pour faire encore plus, ce qu'on appelle des yichudim elyonim, des unions spirituelles. Et pour conclure cette première partie de la sikha, le rabbi nous dit qu'à propos de Mashiach, il est dit l'expression de poret, que Mashiach, c'est quelqu'un qui brise les barrières, l'expression ala poret lifnem. Alors, le rabbi nous dit, l'ordre du jour, mitzvah tasha, c'est quoi? C'est qu'on veut ramener le poret, on veut rapprocher que le poret, que Mashiach va venir encore plus vite. Eh bien, on doit étudier la Torah, on doit accomplir les commandements de Dieu, et particulièrement la charité. Et comment? De manière de ufaratza. C'est ce que le rabbi vient rajouter ici, c'est surtout de ufaratza, de manière de briser toutes les barrières. En étudiant la Torah sans aucune limite pour ceux qui étudient la Torah, et particulièrement ceux qui sont à la yeshiva, et en accomplissant les mitzvot, et particulièrement la charité, sans limite. Pour les commerçants, eh bien, comme dans le Mahamar du rabbi précédent, il dit que Gag veritzpa ka'echad mamash, que le toit et le sol vont devenir une seule chose, comme s'ils sont au même niveau. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que le toit qui représente la Torah, le spirituel, le ciel, le toit, donc, et les mitzvot, que eux, ils représentent donc des choses matérielles, vu que c'est habillé dans des choses matérielles, qui représentent le sol, ils vont devenir une seule chose, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de barrières. Et il y a la poret sefanei le bekarov mamash, et que le poret, donc celui qui brise toutes les barrières, le Mashiach, va monter, va venir devant nous très prochainement. Donc ça, c'était une sikha du rabbi, que le rabbi a dit Yud Shvat, Tafshin Yutet. Yud Shvat, c'est le jour de Hilula du rabbi précédent, Rabbi Yosef Yitzhak, qui a quitté le monde en 1950. Et le rabbi a dit cette sikha en 1959. Et c'est lié donc avec le dernier Mahamar que le rabbi précédent a donné pour étudier le jour même de sa Hilula, qui est aussi la Hilula de sa grand-mère. Il avait laissé ça donc pour la Hilula de Rabbani de Rivka, le bat illégal, dans lequel il parle de Shtut, de la folie de Shtut d'Ikdusha. Dans la sikha suivante qui est rattachée avec cette sikha-là, c'est une sikha qui a été dit Simchat Torah Tafshin Yudtet, donc Simchat Torah 1958. Le rabbi continue à développer la notion de ufaratza. Donc, quand c'était imprimé dans le Likutei Sichot, on a rajouté donc cette partie-là de la sikha qui parle aussi de ufaratza. Le rabbi le dit comme ça. On a parlé, donc il faut ufaratza, briser les barrières dans tous les domaines. Vu que maintenant c'est le début de l'année, on commence donc l'ordre des choses de l'année, Sidri Hamshacha, et des flux divins qui commencent à aller d'étape par étape dans l'année, du haut vers le bas. Alors tout d'abord, le rabbi nous dit il faut commencer par ufaratza, briser les barrières dans l'étude de la Torah. Il faut étudier énormément, Beshofi, avec largesse, avec énormément, sans regarder la montre. Et si, il faut dire ça à ceux qui étudient la Torah, à plus forte raison, à ceux qui sont dans le commerce. Un commerçant, il ne doit pas juste vouloir s'acquitter des moments d'étudier la Torah comme il le comprend. Mais il faut faratza, briser les barrières. Et le rabbi ramène l'explication d'un chassid du Admour Azaken, comme il a expliqué, ce qui est écrit, qu'il faut étudier la Torah, perek echad shachit ou perek echad arvit. Il faut étudier littéralement un chapitre le matin et un chapitre le soir. Mais il a expliqué ça de manière profonde. La Torah, elle doit être perek echad. Qu'est-ce que c'est perek echad? En hébreu, le mot perek veut dire un chapitre. Il y a aussi, quand on dit lefarek qui veut dire démonter, démonter, c'est-à-dire ouvrir, mettre en morceaux. Il faut que le echad, perek echad, le echad fait référence à Dieu qui est echad, qui est un, va rentrer, intégrer la personne. Donc, va s'intégrer dans lui-même. Ça intègre, ça qu'il y a des ouvertures dans la personne qui fait qu'il laisse le echad,
qui va rentrer, c'est-à-dire que le Echad, Akadosh Baruch Hu, va rentrer totalement et dans la personne va l'entourer entièrement. Ça, c'est le Perek Echad. Et quand on fait ça, eh bien à ce moment-là, Shacharit. Shacharit, c'est le langage de Shachar qui veut dire le matin. Le matin, c'est la lumière. Quand Perek Echad, lorsque le Echad il rentre à l'intérieur de nous, eh bien à ce moment-là, Shacharit, il y a de la lumière. Puis Perek Echad, lorsque ça rentre à l'intérieur de nous, le Echad, eh bien à ce moment-là, Arvit, qui veut dire le soir, mais qui vient aussi du langage de Arevut, qui veut dire qu'il y a de la douceur. Donc ça, c'est la première chose. Torah, dans la Torah, il faut Faratza, dans le premier pilier sur lequel on tient. Puis, après le Rabbi continue sur le deuxième point, il dit de la Torah, il faut continuer aussi à la Avoda. Il faut amener ça aussi dans le service de Dieu qui est la prière, que dans la prière aussi, il va y avoir au Faratza. Dans ceux qui sont Yoshfeoel, qui sont assis dans les temps, qui étudient la Torah, eh bien, il faut avoir une longue réflexion avant la prière. Ils ont le temps de méditer sur la grandeur de Dieu avant la prière, pendant la prière, après la prière. Ceux qui sont dans le commerce, que pour eux, la réflexion dans la prière, pour eux, c'est limité, ils doivent travailler, mais ces limites-là aussi doivent être limitées. Il ne faut pas que la tefila va être tellement vite qu'il n'y a même pas le temps de mettre une aiguille. Alors qu'une aiguille, c'est aussi très important, le Rabbi dit, parce que il y a écrit Pitrouli kechud de shalmacha, Dieu dit au peuple juif, ouvrez-moi comme le chat d'une aiguille, et moi je vais vous ouvrir comme les portes du Oulam. Les portes du Oulam, c'était les portes qu'il y avait dans le temple, qui étaient les plus grandes portes. Il y avait les portes en général, qui étaient une largeur de 10 coudées et une hauteur de 20 coudées. Une coudée, ça correspond à 48 cm, donc environ un demi-mètre. Mais la porte du Oulam était une largeur de 20 coudées et une hauteur de 40 coudées. Dieu dit, quand vous allez m'ouvrir juste le chat d'une aiguille, je vais vous ouvrir comme les portes du Oulam. Donc ce que Rabbi veut dire, il ne faut pas que dans la prière, soit tellement serré, tellement vite, qu'il n'y a pas le temps de mettre une aiguille à l'intérieur de là-bas. Donc ces limites-là, de ne pas avoir le temps, ça doit être aussi limité, on va laisser du temps. Et le Rabbi explique pour les commerçants, de la même manière que matériellement, il y a des fois qu'en un instant, on gagne beaucoup plus qu'en plusieurs heures. Des fois, pendant des heures, ils travaillent, ils gagnent rien, ils ne gagnent pas grand-chose. Et des fois, en un instant, ils gagnent beaucoup plus. De la même manière aussi, les havdil, spirituellement dans la prière, même qu'il n'a pas beaucoup de temps. Mais dans cet instant-là qu'il a maintenant pour prier, il doit avoir à faire, il doit être entièrement dans ça. C'est vraiment s'y mettre dans la prière, dans le service de la prière. Et Hachem va donner une réussite que dans ce peu de temps qu'il a, eh bien, il va avoir une grande utilité. Donc ça, c'est la deuxième étape. Après, dans le Ufaratsta, dans Torah, il faut Ufaratsta dans Tfila, dans la prière. Mais dans la prière en elle-même, c'est Ratso. Ce qu'on appelle Ratso, c'est aller vers le haut. Littéralement, la volonté, courir vers le haut. Mais après, il faut amener ce Ufaratsta aussi dans l'aspect de Gbilut Chasadim, de faire du bien dans la charité. Comme on a parlé longuement, le Rabbi dit, donc, Vetomcheya me Ushar, que ceux qui soutiennent la Torah sont heureux, qui fait référence donc à Tamchin de Oraita, eh bien, le Rabbi nous dit, ils doivent donner le Maaser, donner le 10% de ce qu'on gagne, ça c'est une obligation. Chomesh, donner le 20%, ça c'est ce qu'on appelle Takanatusha. Dans la ville de Usha, ils ont institué qu'on va donner le Chomesh, on va donner 20%. Et même pour ce qui concerne plus que donner 20% de ce qu'on gagne. C'est expliqué dans Yeret HaTshuva, dans Yeret HaKodesh, que pour arranger donc les choses qui sont négatives, eh bien, il faut donner même plus que 20%. Alors là-bas, dans Yeret HaKodesh, dans Yeret HaTshuva, il parle pour arranger des fautes. Le Rabbi dit, a plus forte raison lorsque c'est pour d'autres raisons, Kav Acher. Alors, si j'ai bien compris ce que Rabbi ramène dans les notes ici, il y a plusieurs Gemara, le Zohar, etc., c'est lorsqu'il y a des pauvres, lorsqu'il y a des raisons donc pour faire une mitzvah, etc., qu'à plus forte raison que pour cela aussi, donc il faut dépenser. Ça, si j'ai compris ce que Rabbi dit dans la note, en tout cas, il dit, à plus forte raison lorsqu'il y a un Kav Acher, c'est sûr et certain qu'il faut dépenser encore plus que 20%. Et le Rabbi ramène ce qu'il racontait à propos du Baal Shem Tov, qu'il a donné une fois plus que 20% de ses moyens. On lui a demandé, il est écrit que celui qui donne de la tzedaka à Yevazvez Yoter Michomesh, il ne va pas dépenser plus que 20%. Mais l'expression de Yevazvez, il y a aussi le langage de Biza. Biza qui veut dire un butin à la guerre. Alors le Baal Shem Tov, il a dit, vrai, il y a écrit que celui qui dépense, mais comme pour lui cette dépense-là, c'est une Biza, c'est comme une guerre. Il fait une guerre avec lui-même pour réussir à dépenser, à donner à la tzedaka. S'il lui doit se forcer, on lui dit ne dépense pas plus que 20%. Mais quelqu'un qui donne avec joie, avec plaisir, en quoi est la différence de donner la charité que d'autres plaisirs, d'autres besoins? La personne a besoin de ci, il a un plaisir de ça, elle va se l'acheter. Eh bien, si son plaisir c'est donner de la tzedaka, la charité, eh bien, il va donner aussi sur ça. Ah, et sur l'argument de la personne, que lui n'est pas encore à ce niveau-là, lui, chez lui, la tzedaka, elle n'est pas encore donnée comme ça, avec joie, avec plaisir. Eh bien, sur ça, on lui dit, Ufaratsta, brise tes barrières, va au-delà. Et particulièrement, lorsqu'un juif, il est sûr et certain de ce que Dieu, il dit, ou Bchanonina Bezot,
que vous pouvez m'examiner, vous pouvez m'éprouver avec la tzedaka, voir si je vais bien faire ce que vous demandez suite à la tzedaka que vous donnez, eh bien, ça va lui rajouter de la joie, ça va lui rajouter du plaisir. De même, il faut qu'il y ait ufaratsa dans ceux qui ont affaire dans les établissements saints. De la même manière que les élèves ne doivent pas regarder la montre. De la même manière aussi, les enseignants ne doivent pas juste faire leurs heures de travail, mais être complètement plongés dans leur enseignement sans faire aucun calcul, etc. Et par le comportement de ufaratsa, dans tout ce qu'on a dit, le rabbi donc a parlé de 3 piliers sur lesquels le monde tient, de Torah, Tfila et Tzedaka, dans tout faire ufaratsa. Eh bien, Kadosh Baruch Hu va donner ufaratsa pour chacun dans ces sujets particuliers que chacun a besoin, jusqu'à Nachla bli betzari, jusqu'à un héritage sans aucune limite. Donc on a vu ici dans cette sikha comment en effet, des fois il faut être fou, des fois il faut se dépasser par aller rationnellement, ni un rationnel de Torah, ni un rationnel du monde, mais aller au-delà du chemin de la normale, faire à ufaratsa, briser toutes les barrières. Et Dieu aussi donc va briser toutes les barrières et nous amener le 3e Beth Amikdash reconstruit très prochainement avec la venue de Mashiach. Now, une excellente journée.